La deuxième approche, c'est essayer de discerner pourquoi nous ne nous foutons pas la paix. Or, nous avons tous des raisons un peu différentes de ne pas nous foutre la paix. La pression que nous nous mettons n'est pas exactement la même chacun d'entre nous. Et il est précieux, pour réussir à se foutre la paix, d'arriver à discerner quelle est votre manière la plus propre de ne pas le faire. Alors, comme on est des êtres humains, toutes les approches de ne pas se foutre la paix, on a réussi à les adopter. Mais on a quand même des manières plus fortes. Donc c'est bien de repérer la manière plus forte et c'est bien de repérer toutes les approches. Et au fond, le livre, qu'est-ce que j'ai fait dans le livre? J'ai essayé de faire la typologie de toutes les manières dont on réussit à ne pas se foutre la paix. Alors je vais vous lire les titres de chapitres. Cessez de méditer, ne faites rien. Cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Cessez d'être sage, on pourrait dire, mais ça serait un peu lourdingue, mais pour qu'on comprenne bien, cessez de vouloir obéir en toute situation, vous êtes déjà intelligent. Cessez de vouloir être sage et de penser qu'il faut que vous soyez sage, soyez enthousiaste. Cessez de vouloir être calme, soyez en paix. Cessez de vous réfréner, désirez. Cessez d'être passif, sachez attendre. Cessez d'être conscient, soyez présent. Cessez de vouloir être parfait, acceptez les intempéries. Cessez de chercher à tout comprendre, découvrez le pouvoir de l'ignorance. Cessez de tout rationaliser et de vouloir tout rationaliser, laissez faire. Cessez de vous comparer, soyez vous-même. Cessez d'avoir honte de vous, soyez vulnérable. Cessez de vous torturer, devenez votre meilleur ami. Cessez de vouloir aimer, soyez bienveillant. Cessez de discipliner vos enfants, la méditation n'est pas de la Ritaline. Donc voilà autant de manières. Il y a plein de manières. Si je reprends, alors vous verrez dans le livre toutes les approches, et donc j'essaie de décortiquer un peu les emprisonnements. Mais par exemple, on veut être parfait. Donc si on veut être parfait, c'est une très bonne manière de ne pas du tout se foutre la paix. Et on a complètement intériorisé l'idée que si je fais une faute, une erreur, un échec, c'est la catastrophe. Mais comme j'aime beaucoup dire, si un enfant avait, quand il était petit, décidé qu'il devait être parfait, il ne serait jamais marché. Parce que pour marcher, il faut qu'il soit tombé, il s'est relevé, il est retombé, puis il marche. Mais nous voulons apprendre à marcher sans jamais tomber. On ne peut rien faire. C'est ça, vouloir être parfait. Donc se foutre là. Donc ça, c'est vraiment un vrai obstacle. Moi, j'ai jamais voulu être parfait, je m'en fous, je fais des fautes d'orthographe. Tout le monde trouve que c'est un peu bizarre, mais moi, j'ai pas eu trop ce problème-là. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir être très très sérieux. Donc moi, mon problème, c'est je veux être vraiment très sérieux. Donc pendant longtemps, quand j'enseignais la méditation, il y a très longtemps, donc vous n'étiez pas encore né, mais quand j'enseignais la méditation, je voulais être très 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 sérieux. Je voulais tellement, parce que je trouvais que c'était tellement important la méditation, et puis je trouvais tellement ridicule les gens qui le présentent comme un truc de bien-être un peu bête. Donc je voulais vraiment que ce soit très 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 sérieux. Du coup, tout le monde était terrorisé. Et moi aussi. Donc j'ai appris à me foutre la paix, et maintenant, je me suis décidé même, vous voyez, je m'habille en jaune. C'est un peu bizarre, c'est pas à la mode, je me fous la paix, c'est comme ça. Et je suis toujours très sérieux, et c'est pas à la mode, et je me fous la paix, c'est comme ça. Donc j'ai essayé de m'amuser un peu avec le fait que je sois sérieux. Donc je me fous la paix avec le fait que je sois sérieux, ce qui ne m'empêche pas de rester très sérieux. Mais d'autres personnes, oui, alors on a un peu de tout, mais on est des choses plus fortes que d'autres. Il y a une autre modalité, c'est vouloir être calme. Alors ça, je dois avouer, j'ai été toujours préservé de ça, ça ne m'a jamais intéressé. Mais je peux comprendre. Il y a des gens, ils pensent qu'il faut qu'ils soient calmes, et quand ils sont pris par des émotions, ils sont tristes, ils sont en colère, ça leur fait peur, ils ne veulent pas, il faut qu'ils soient calmes.
Donc ça les rend la vie impossible, parce que être vivant, c'est vivre traversé par les émotions. C'est ni déverser les émotions, ni avoir peur des émotions, mais danser avec la vie, danser avec les émotions. Alors, alors il s'est passé un truc complètement dingue, c'est que la méditation est devenue un instrument pour la plupart des gens pour être calme. Alors que c'est quand même un malheur pour tout être humain bien né de vouloir être calme, parce qu'on a tous envie d'être amoureux, enthousiaste, touché, ému. Qui a envie d'être calme? Alors les gens, ils vont pratiquer la méditation pour être calme, c'est-à-dire pour se déshumaniser. Les cures de déshumanisation par la méditation. Vous imaginez mon sort? Alors moi, j'ai appris à méditer pour me foutre la paix et être plus humain, et les gens croient, parce que j'enseigne la méditation, que je dois être calme. J'étais avec une réunion de travail il n'y a pas longtemps, et donc la personne me dit « Alors vous qui méditez, vous devez toujours être calme. » Alors je lui ai donné toutes les raisons de mon énervement de la journée. Et je pense que ça l'a calmé. Parce que, il y a aussi une autre manière qu'on a de ne pas se foutre la paix, c'est penser que tout est notre responsabilité. Que c'est nous, que si quelqu'un ne va pas bien, c'est notre responsabilité. Que dans la famille, dans notre boulot, tout est sur nos épaules. Et ça met un poids énorme. Donc vous pouvez vous foutre la paix. Et donc je pourrais continuer comme ça. Et c'est très aidant d'arriver à repérer là où on ne se fout pas la paix. Je faisais une conférence hier soir sur ce thème-là, devant un auditoire de jeunes hommes et de jeunes femmes. Et quelqu'un m'a posé la question, moi, je n'arrive pas à faire les choses. Dès que je dois faire quelque chose, j'arrête et je me retrouve dans mon canapé à ne pas faire les choses. Donc je me fous tout le temps la paix. Donc votre truc, ça ne marche pas du tout. Je dis, non, pas du tout. Parce qu'en réalité, j'ai trouvé sa question très très juste, en réalité, c'est exactement l'inverse, c'est parce que vous ne vous foutez pas la paix que vous n'arrivez pas à faire les choses. C'est que vous avez peur de finir, il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous fait peur, qui vous empêche. Si vous foutiez la paix, vous pourriez faire les choses. C'est que vous n'avez pas rencontré la manière à vous de ne pas pouvoir rencontrer la réalité. Et donc c'était vraiment fascinant parce que ça l'a complètement éclairé. Et c'est vraiment je raconte ça parce que c'est très important. Se foutre la paix n'est pas je ne fais plus rien, j'abandonne, mais j'enlève cette pression qui m'empêche de faire les choses. Et donc quand on se fout la paix, on fait beaucoup mieux les choses que quand on ne se fout pas la paix. Quand on ne se fout pas la paix, on ne peut pas faire les choses bien. On les fait dans une tension et donc on n'y arrive pas et donc on est écrasé et donc c'est lourd, c'est pénible, etc. Donc foutez-vous la paix.